Bon alors qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Bon, on va se balader, il fait beau là, on va en profiter, non? Ouais, une balade, c'est sympa. Une petite balade. Ouais. Je vais voir ce qu'il y a sur... Je tombe sur Alternative Urbaine. Ah bah moi je connais Alternative Urbaine. Ouais. On fait des balades dans des endroits complètement insolites dans Paris, on nous emmène dans des endroits où il paraît on n'irait jamais. Ok. Et ça va être intéressant. C'est super intéressant, ouais. Bah écoute, il y en a une dans le 20e demain à 15h. Donc on peut se faire ça. Ouais. Bon bah écoute, je réserve. Ah ok, on y va, c'est parti. Parfait. Ok, super. Bon, je vous laisse réserver, moi je dois y aller. Très bien. Salut. Salut les petits. Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. C'est eux là? Ouais, c'est eux, ouais, je crois. C'est vous la balade? Oui, c'est eux. Ok, salut. Nicolas. Nicolas. C'est ça. Bonjour. Oui, oui, c'est moi, vous voyez, c'est Léonard. Enchanté, merci d'être là. Je crois que tout le monde est là, c'est bon, on va pouvoir commencer. Alors je me présente, je m'appelle Léonard, je suis ma collaboratrice qui représente l'association et qui vous en parlera plus à la fin de la balade. Alors nous, on va faire une balade qui va parler du Paris insurrectionnel, du Paris insoumis. Alors nous allons découvrir la commune de Paris à travers 3 buttes. La première, la butte du Chapeau Rouge. La seconde, nous irons voir les buttes Chaumont, la plus connue. Et pour finir, la butte Bergère. On y va, c'est parti. Son éclairage, plus on va briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à 4 cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11h. Hop, je fais comme Jaurès en mai 1913, le fameux 25 mai 1913, où Jaurès était jugé comme moi là sur un, moi je suis sur un banc, mais Jaurès était sur un camion rouge. Vous me suivez? On y va? Plus on va briller son courage, sa bonne humeur et son esprit, Paris sera toujours Paris. Au cœur de la campagne à Paris. Vous allez voir, le contraste est saisissant. Je vais vous raconter une petite anecdote quand on arrivera en haut. Oui, exactement. Voilà. Donc voilà pourquoi on appelle aussi ce quartier le quartier de la Mosaïa, le quartier des hommes. Enfin, Mergipur, c'est la devise des marchands. Voilà. Alors nous arrivons au terme de cette balade. Je vous remercie d'y avoir participé de façon aussi active. Et je vais céder la parole à notre charmante bénévole, et non la moindre, Lisa, qui va vous présenter l'association et vous en dire plus sur son fonctionnement. Merci Léonard. Donc moi, je suis bénévole au sein de l'association Alternative Urbaine, qui est en fait une association d'insertion pour des personnes qui ont connu des situations de vie un peu complexes et qui, par le biais de balades touristiques dans la ville de Paris, peuvent à nouveau reprendre un peu plus confiance en eux, par le biais notamment de la prise de parole devant un public qu'on ne connaît pas, etc. Donc je vous précise que cette petite visite qui vous a gentiment été faite par Léonard, elle est à prix libre.
À quoi va servir cet argent? Il faut quand même que je vous le précise. Cet argent va pouvoir déjà permettre de rémunérer Léonard pour son travail. Il va aussi nous permettre de former d'autres éclaireurs urbains et puis plus globalement de faire vivre l'association Alternative Urbaine. J'ai une question. Comment se passe l'accompagnement en fait de l'alternative urbaine dans votre parcours? Alors, en termes d'accompagnement, il y a un accompagnement, je dirais, individuel. On va préciser un projet, le préciser davantage. Ou alors simplement, effectivement, on va travailler sur des aspects comme la confiance en soi. C'est-à-dire, voilà, on se retrouve face à un groupe et c'est à nous, effectivement, de le faire vivre, ce groupe. Ok, refais-le-moi ça. Donc là, les gens viennent d'arriver, on arrive ici. Voilà. Alors, nous sommes ici actuellement, voilà, comme vous pouvez les voir, les derrière, qui sont derrière là. 18 mars jusqu'au 28 mai. Je vois qu'il n'y a qu'une personne qui suit. Moi, je le sens, je progresse à travers chaque balade. C'est-à-dire, je prends de l'assurance, etc. Mais ce sont les gens de l'association et les promeneurs, ceux qui y participent, qui me renvoient aussi ce que je suis et là où j'en suis. Et c'est ça qui me permet ensuite d'envisager plus sereinement, je dirais, l'avenir. Il y a des petites maisons de poupées. Moi, je voulais savoir, au niveau de la formation, comment vous êtes formés, les éclaireurs urbains, pour cette balade ou pour d'autres balades? Donc il y a des guides qui sont des bénévoles, qui sont là pour nous soutenir, pour nous amener effectivement des informations historiques sur notre balade, pour nous aider à creuser effectivement certains aspects historiques. Ouais. On bénéficie effectivement d'une aide aussi au travers de l'outil informatique. Il nous aide aussi à faire un écrémage entre ce qui est important et ce qui l'est moins. Non, on commence au début. Est-ce que vous avez des occasions de vous voir entre éclaireurs, avec les bénévoles En ce qui concerne les bénévoles, une journée, un soir, souvent c'est un mercredi, à la fin du mois, on se retrouve autour d'une petite collation, un apéro, voilà, c'est plutôt sympa. Pour les éclaireurs. Pour les éclaireurs, on a l'occasion de se retrouver lors d'ateliers collectifs. Pourquoi on fait cet atelier aujourd'hui? C'est parce que la thématique, c'est la sensibilisation à l'accueil de personnes en situation de handicap ou des personnes qui ont des besoins spécifiques en général. On fait cette sensi parce que, on va en reparler, mais une des volontés de l'alternative urbaine, comme on vous l'a déjà expliqué, c'est de pouvoir proposer nos balades au plus grand nombre. C'est la raison pour laquelle les balades sont à prix libre, pour que n'importe qui puisse venir assister aux balades sans distinction des possibilités économiques, et également par rapport aux possibilités physiques. Alors, est-ce que quand on est éclaireur, on devient guide? Alors, j'ai un camarade qui m'en voudra pas si, j'en suis certain, puisque c'est un ami, si je parle effectivement de lui et du projet sur lequel il travaille en ce moment. Donc, Antonio, c'est quelqu'un qui a commencé comme moi le travail d'éclaireur, mais sa passion, c'est le massage. Il a une espèce de don comme ça, il a une espèce de fluide. Hein. Donc il en a fait, je dirais, son activité principale aujourd'hui. D'accord. Donc voilà, là en ce moment, il démarche beaucoup d'entreprises pour proposer ses services. Et le fait d'être passé par une association lui ouvre aussi des portes. Je crois que c'est une expérience de toute manière qui ne peut que nous resservir. Je vais vous faire passer un petit chapeau, donc en l'occurrence une casquette, pour que d'autres personnes comme Léonard puissent avoir la chance de vous faire découvrir des endroits de Paris qui sont plutôt quand même inconnus et qui vous donnent un nouveau regard sur la capitale.
Donc voilà, encore merci à tous et à bientôt peut-être. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, oui mais à Paname, tout peut s'arranger.